Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre énergie, ce qui va vous accompagner comme tendance tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons un arcane majeur et c'est l'empereur. On nous parle d'organisation et de logique, de structure et de discipline et de leadership. On parle de stabilité également, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, de comment on s'y prend. On est l'empereur, c'est vous le boss, c'est vous le chef, c'est vous le bon père de famille, le chef d'entreprise, enfin la personne qui sait ce qu'il veut et qui sait comment faire pour atteindre vraiment ses objectifs. Poursuivons avec le tarot Hélios. À la coupe, le 9 d'épée, le jugement. Bon, bah là, on se libère de choses qui ont été vraiment compliquées, des choses qui, pour certains, vous en ont empêché de dormir. On parle de nuit blanche, de cauchemar, de peur, d'angoisse, de fait de ne pas voir de situation d'issue positive à quelque situation que ce soit. On a l'impression de voir tout en noir. Et bien là, c'est la fin. C'est la fin, c'est le réveil des morts, c'est le jugement, c'est la libération, c'est l'occasion de vous repositionner sur un nouveau chemin, de repartir sur une nouvelle chance, de passer à autre chose. Il y a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui vous libère de justement de ces choses qui vous ont fait angoisser. Voilà, nouveau départ. On est sur vraiment complètement un renouveau. On nous dit là de surtout ne pas douter de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre vos objectifs. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour avancer vers ce que vous souhaitez. Et avec ce roi d'épée, ça peut vraiment être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on voit bien que vous allez prendre vos décisions, faire vos choix de façon juste et équitable, en étant vraiment droit dans vos bottes, un peu comme l'empereur, hein. Mais alors là, ça va vraiment être... ouais, vous allez savoir exactement comment faire et quand le faire pour pouvoir avancer. Ça vous permet de passer en mode guérison, de retrouver l'équilibre, de retrouver du mieux-être, ouais, et retrouver une belle confiance en vous. Alors, début de semaine, nous avons le 4 d'épée. On parle de réfléchir posément à une situation, de prendre du recul, de prendre du repos, de faire attention, ouais, d'être dans le calme, de prendre du calme, de prendre du calme pour étudier quelque chose de façon très attentive. En milieu de semaine, 10 de coupe, on parle de joie, de bonheur, d'harmonie, de bien-être avec les siens, avec ses émotions, avec ses intuitions. On a une vie de famille épanouie, on se sent vraiment bien. C'est la stabilité, l'harmonie. Et en fin de semaine, nous avons le valet de denier. Ça, c'est chouette. On a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Alors, ça peut être des nouvelles financières, ça peut être une proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Enfin, l'opportunité de vous apporter du confort en plus au niveau de votre quotidien. On peut aussi bien sûr partir sur une nouvelle activité et ou carrément changer complètement d'orientation et repartir en formation. Enfin là, il y a bien des choses très agréables qui arrivent vers vous, qui vont vous faire vous sentir bien. Au niveau famille, émotion, relation, on a la papesse. On parle de réfléchir calmement, posément. On s'écoute, on étudie ses ressentis. On a peut-être des projets, on n'en parle pas spécialement, hein. On prend du temps pour soi, pour justement étudier tout ça sereinement, posément. On peut bien sûr aller demander des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, qui sauront vous guider. Mais dans la majeure partie des cas, vous allez prendre un moment d'introspection pour étudier une situation très posément. Au niveau financier matériel, c'est de denier. On prend un temps de réflexion pour étudier une situation, pour savoir comment on va faire, pour faire évoluer, prospérer, pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ses projets. On fait ce qu'il y a à faire, on se sent bien, on étudie imposément, mais on n'agit pas spécialement. On est plutôt en période de réflexion. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le pape qui nous parle de soutien, d'appui, de conseil. On peut officialiser, concrétiser quelque chose. On peut également être en période d'apprentissage, on essaye d'apprendre des choses, ou on peut transmettre son savoir. Sinon, on peut officialiser, concrétiser un contrat, dans un sens comme de l'autre, hein. On peut officialiser pour unir ou désunir, mais en tout cas, on se sent soutenu, on se sent aidé. Alors, on a le pape et la papesse, hein. On a le couple, hein, quand même, hein. Un couple spirituel. Vous allez faire attention à vos ressentis. Le 8 de coupe, on étudie quelque chose posément et on fait du tri, hein. On fait du tri pour laisser derrière soi ce qui ne convient plus, pour laisser place à la nouveauté. Oui, ben voilà, tiens, la roue de fortune. Donc il y a bien du changement positif à l'instant présent, des choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche.
Voilà, on laisse derrière soi ce qui était un peu trop lourd, un peu trop usant. On, on décharge son fardeau pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Pour pouvoir, ouais, on tranche de façon lucide. On, on prend ses décisions, du coup, à la façon de la reine d'épée, qui est la veuve la divorcée du jeu, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, à tirer des leçons de vie et de façon à ce que ça vous soit favorable, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convienne. Et sur le pape, on a quoi? Le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre, peut-être des choses à laisser derrière vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous vous dirigez sur complètement autre chose. Vous changez d'activité, changez de job. Ça va vous demander peut-être de jongler un petit peu avec pas mal de choses en même temps. Peut-être même avec deux activités pendant un moment pour maintenir l'équilibre. Mais en tout cas, vous allez passer à autre chose. Vous passez sur une autre direction. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, nous avons donc le contrat, l'union, l'accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, qui vous concerne directement si vous êtes une femme ou qui est en relation avec une femme. On peut aussi vous inviter à être dans la patience, la douceur, la tolérance. On parle d'atteindre ses objectifs, de retrouver de la stabilité par rapport justement à un contrat, une union, un engagement. En tout cas, on en a de la nouvelle où on se déplace ou de la visite par rapport à tout ça. Avec le centre du tableau, on a donc le cercueil. On parle de mettre fin à une situation, de clôturer une situation pour faire place à de la nouveauté. Donc tout ce qui a été angoisse, stress, quelque chose qui vous ont bouffé un petit peu le moral, et bien là, ça se termine pour faire place à de la nouveauté qui vous apporte beaucoup de soleil, beaucoup de joie. C'est agréable. On parle vraiment de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, d'avoir un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous apporte la joie, le soleil. On retrouve le soleil qui est ici, que l'on a juste là. On parle bien d'une situation qui se transforme, qui évolue. Ça peut être en relation avec une femme. Enfin, il y a bien quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui peut-être vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de patience en relation avec du coup du financier, le conjoint, un de vos parents, un patron, pourquoi pas, enfin une personne qui a d'autorité. On voit bien quelque chose qui apporte de l'apaisement, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, des bonnes discussions, des bons échanges par rapport à vos projets, à vos émotions, aux finances, pourquoi pas. En tout cas, on a des discussions, des entretiens à ce propos. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, comme je vous le disais, par rapport à tout ce qui touche aux financiers, aux projets, aux émotions, on voit bien qu'on a eu ou qu'on a des petites sources de stress, d'angoisse par rapport peut-être juste à vos pensées ou par rapport à des rendez-vous, à des entretiens. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont générer, susciter des émotions, il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre d'avoir de la bonne nouvelle, des beaux cadeaux, des choses qui vont vous faire vibrer, qui vraiment vont vous faire plaisir. Quelque chose qui vous apporte de la nouveauté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on retrouve de l'apaisement, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui va vous permettre vraiment de faire bouger les émotions, qui va susciter des émotions en rapport soit vraiment avec le financier, soit en rapport avec le conjoint, un de vos parents, un patron. Enfin, il y a bien une situation qui prend fin, quelque chose qui laisse place à du renouveau. Ça peut être vraiment en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit que certes, ça peut générer un petit peu de stress, mais c'est pour quelque chose qui va vers du positif. Donc, même si ça fait un peu stressé qu'on l'a là, c'est pour quelque chose qui va apporter de la joie, de l'apaisement, de la satisfaction. Et au niveau de vos activités financières matérielles, c'est la joie, le bonheur, on y voit clair, modification d'une situation, transformation d'une situation, on en discute, ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on la part deux fois, cette tour, elle est là, elle est là. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se modifie, qui se transforme. On boucle une situation, on a le cercueil qui est ici et on l'a juste au-dessus pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Il y a bien quelque chose qui se modifie, qui se transforme. On a le serpent qui est ici, que l'on a également aussi juste à côté. Donc par rapport à quelque chose qui a été stressé, qui vous a fait angoisser, qui vous a rabioté un petit peu le moral, il y a du changement positif qui arrive par rapport à du financier, à un conjoint, à un parent, à un patron, à une personne qui a de l'autorité. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec une situation qui a été compliquée. Là, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ par rapport à tout ce qui touche au financier, au projet, aux émotions. On boucle une affaire
Place au renouveau, on en discute. Il y a bien des choses qui reviennent vers vous, des choses qui ont demandé de la patience, qui vous ont demandé de fournir des efforts. Là, enfin, on trouve de l'apaisement. On peut même en avoir des nouvelles écrites. En tout cas, ça vous apporte du changement positif. Ça vous apporte de la joie, du bonheur, une belle transformation de situation. Quelque chose vraiment qui revient vers vous, qui va vous faire plaisir. Voilà les cancers. Bonne semaine.